Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui habite en dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respire à l'étage au-dessus était meilleur que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessous. Et alors que le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est encore en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement du dessus, le mien. Remarquez, moi, je lui céderai bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'avoir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas dessous. Ensuite, au-dessus de celui qui est dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous, qui monterait au-dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que, comme la femme du dessous est tombe amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme d'en dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus, bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessus est allée rejoindre celui du dessous, elle commençait à enlever ses dessus, lui ses dessous. Moi, disons parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su parce que dans le dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous le répand du dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Non, celui du dessus qui a eu le dessus. Non, celui du dessus qui a eu le dessus.